Ok, je comprends pour le médicament. Mais pourquoi avez-vous rendu la pizza? Je vous l'ai apportée avec beaucoup d'amour. Je ne voulais tout simplement pas que ma sœur Ulfa ait la chance d'inventer des histoires. Tu es un imbécile. Tu as un droit sur moi, sur tout ce que j'ai. Ne le demandez pas, arrachez-le. Est-ce que j'ai l'air d'un kidnappeur à tes yeux? Maintenant, si je te dis quelque chose, tu vas t'énerver. Mais il y a une nouvelle. Il y avait un cœur ici, qui n'est plus là maintenant. Toutes les preuves vous reviennent. Azer. Que dis-tu? Je dis de bonnes choses. C'est bien, non? N'est-ce pas? Pas si spécial maintenant. Le dites-vous du fond du cœur? Non. De ma langue. Écoutez, Tamkina. Tu sais que je veux vraiment te rencontrer. Mais nous nous sommes rencontrés juste dans la soirée. Vous appelez ça une réunion? Alors, de quel genre de réunion s'agit-il? Une réunion est une réunion où l'on dit ce que l'on a sur le cœur. Et je dis quelque chose qui vient de mon cœur. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Nous sommes mariés. C'est pour ça que je le dis. C'est de la cruauté. Tu me traites de cruel. Alors, que dois-je dire d'autre? Écoutez. Je raccroche. Et, écoute, attends. Donne-moi le temps de te rencontrer. Jamais. Vous écoutez? Venez tranquillement avec moi, venez. Mais bon, je ne comprends pas quel travail j'ai entre vous deux. Elle n'accepte pas de venir seule. Cosard. Mais pourquoi? À cause de ma sœur Ulfa. Venez. Et Sœur Ulfa est à la maison en ce moment, non, n'est-ce pas? Et qui le lui dira? Personne. C'est ce que j'essaie de lui faire comprendre, mais elle n'essaie pas de comprendre. S'il te plaît, viens avec moi. Mais c'est bien. Nous devrons prendre des frais supplémentaires pour cela. Quelques? Autant que tu veux. Mais tu vas la convaincre, n'est-ce pas? Trouvez-lui une excuse. Juste qu'elle vienne. Droite? En fait, il y a une exposition de pelouse, alors mon frère Hazard m'emmène faire des courses. Quoi? Oui. Oui. Arrêtez la voiture. Pourquoi? Attends une minute. Pourquoi? Comme si je te demandais d'attendre. Je garais la voiture au milieu de la route. Arrêtez-vous sur le côté. Attendez. Je ne peux pas le garer au milieu de la route. Ce qui est faux? Où vas-tu? Venez ici. Frère. Quoi? C'est chez toi. Mais écoutez, allez, frère Hazard. L'exposition va commencer et mes amis vont partir. N'est-ce pas?
Vous êtes assis correctement. Pourquoi es-tu assis à côté de la porte? Je vais bien. Je ne sais pas pourquoi les designers sortent des répliques. Pour que tout le monde soit content. Ulfa, c'est ta voiture, n'est-ce pas? Mais qui l'accompagne? C'est votre beau-frère, Ekosr. Mais qui est cette fille? On dirait qu'il ne la laisse pas marcher sur le sol. Je lui ai demandé de prendre une voiture. Mais en fait, il l'a donnée à son frère pour qu'il parle à Saad. Vous avez appelé et dit que la voiture était occupée. Tu mens. Quel mensonge! Et d'où vient la question de la voiture? Je n'étais pas libre. Qui t'aurait emmené? Il y a tellement de monde au bureau qu'il désigne quelqu'un comme chauffeur et l'envoie. Comment puis-je envoyer quelqu'un comme ça? Je me suis assis dans la voiture comme un mendiant et je suis parti. Et ce Tamkina était assis dans ma voiture et prenait des baisers. Tamkina, Oui, Tamkina. Ton frère trouve une excuse pour aller au bureau et se moque de moi. comment dis-tu ça? Laisse mon style. Écoutez-moi bien, je ne vais pas m'asseoir dans cette voiture maintenant. Que veux-tu dire? Ce n'est pas un jeu de chaises musicales. Si Ulfat se lève, Tamkina s'assoit. Si Tamkina se lève, Ulfat s'assoit. Je vous le dis, je ne m'assiérai pas à ce siège. Oui. Je veux une nouvelle voiture pour moi, que je n'utiliserai que moi. Est-ce que tu m'écoutes? Où allez-vous acheter une nouvelle voiture? Je te vends une maison. Afzal? Il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez décidé de vendre la maison si tôt. Vous pouvez contracter un prêt auprès de quelqu'un. Personne n'accorde un prêt pour un montant aussi important. Et si? Dieu nous en préserve. Il y avait une perte? Personne ne vous l'a expliqué. Vous devriez toujours dire de bonnes paroles. C'est une affaire, belle sœur. Même s'il y a une perte, c'est bénéfique. Voilà. Maintenant, tu vas m'apprendre les affaires. Celui qui gagne de l'argent en restant assis dans un bureau et qui est lui-même étudiant. Ne dis pas de bêtises, Ulfa. Parle clairement, ne dis pas la vérité, Ulfat. Très bien. Je vais fermer ma bouche. Votre supposition était juste. Et je n'ai pas pris cette décision soudainement. Je la planifiais depuis longtemps. J'ai examiné tous les aspects. Si Dieu le veut, je construirai ma propre maison d'ici 1 an. Non. Personne ne vendra cette maison. Je ne laisserai personne vendre cette maison. J'ai décoré cette maison avec beaucoup d'amour et d'attention au fil du temps. Et maintenant,
Que toutes les graines que j'ai plantées deviennent des arbres. Vous vendez tous cette maison? Belle-sœur, s'il te plaît, fais comprendre à ton frère. S'il vous plaît. Que dois-je faire? Qu'est-ce qui me fait comprendre? Le propriétaire a vendu la maison. Pourquoi devrais-je pleurer et le forcer à la vendre? Et nous allons en acheter un nouveau. Nous avons de meilleures maisons à louer que celle-ci. Mes rosiers? Mes plantes à argent? Mes perles? Que va-t-il advenir de tout cela? Laissez vos roses et vos perles ici. Vous allez vous marier. Allez planter vos fleurs là-bas. C'est la limite. Oui, oui. Pourquoi ne le fait-elle pas? Si Dieu le veut, elle fera de sa maison un paradis. Elle n'est pas comme les autres qui s'en moquent. Vous le vendez. Mais vous en obtenez un bon prix. Tu dois aussi acheter une voiture. Que Dieu bénisse. Elle est très belle. Que Dieu lui donne une longue vie. Merci tante. J'ai dit à mes sœurs et à mes frères de ne pas y aller, mais ils ne m'ont pas écouté. Est-ce que Kossar est venu avec toi? Oui. Sinon, il ne sortirait jamais seul. Frère Hazard a eu une idée, c'est pourquoi il a emmené Kaussar avec lui. Oui, oui. Le vrai mariage, c'est. Mais il faut suivre les règles du monde. Oui, vous avez tout à fait raison. Je ne veux pas écouter le monde. Pourquoi écoutez-vous le monde? Pour être clair, Sœur Ulfat n'a pas la possibilité de parler de quoi que ce soit. Farhat. Mais elle a beaucoup de chance. Elle n'a pas besoin de pouvoir parler. Farhat, ne dis pas ça. C'est ta sœur aînée. Donc, je ne l'accuse pas. Je lui raconte juste ses habitudes. Regarde, j'ai apporté ça aussi. Quand es-tu venu? De si bonnes chansons étaient jouées. Vous les avez arrêtées sans raison. Pourquoi es-tu silencieux? Est-ce que tu observes?
Tu es venu ici après le mariage. Les femmes ont beaucoup d'émotions dans leur vie. Et Zara fait également partie de cette maison. Des émotions? Quoi d'autre? Vous avez sûrement vu un film ou lu une histoire. En fait, Comment l'appelles-tu? Oui. Je suis une personne très pratique. Vous auriez pu aussi dire que tous mes retours vous sont dus. Pourquoi devrais-je refuser les souvenirs? Vous avez probablement déjà lu une histoire du passé, qui est très ancienne. Si tu es si triste, alors ne sois pas triste. Tu devras le vendre. Jusqu'à quand dois-je commencer à faire mes valises? Après le mariage de Khosar. Où vas-tu? Je vais au bureau. Tout de suite? Tu sais que nous devons aller chez les beaux-parents de Khosar aujourd'hui. Je viendrai ce soir. Ok, bien sûr. Mais reviens bientôt. Je n'attends rien de bon d'Ulfa. Je ne sais pas quand est ce qui se passe dans sa tête. Quand vous êtes devant elle, elle fera preuve d'un peu d'humanité. Ok, reviens bientôt. Enfant. Tu ne dis rien. Oui, que me reste-t-il à dire? Je veux dire, tout est décidé entre vous. Enfant, je ne t'ai jamais rencontré auparavant. Oui, absolument. Personne n'a pensé que c'était nécessaire. En fait, c'est juste. Salma a pris toutes les responsabilités des frères et sœurs. C'est juste leur amour. Tu prends ça. Tu veux quelque chose, belle-sœur? Non. Qu'est-ce que tu regardes, belle-sœur? Je vois. À quel point tu as de la chance d'avoir une belle sœur. Afzal. Tu as trouvé une belle épouse comme moi. Et toi? C'est simple, je réfléchis encore. Qu'est-ce que tu as vu chez une mère de filles riches? Et tu sais que je suis très propre. Je dis ce que je ressens. Au fait, dans le monde d'aujourd'hui, les filles qui dépendent de leur mère font leur coming out. Oui. En ce qui concerne la dot. Oui, apprenez-le de sœur Salma. Regardez, quand elle peut trouver une si bonne proposition. Alors elle doit aussi savoir comment la faire réussir. C'est simple, je me demande encore. Ce que tu as vu chez la mère d'une fille riche? Au fait, dans le monde d'aujourd'hui, les filles qui dépendent de leur mère font leur coming out.
En ce qui concerne la dot, vous pouvez la prendre auprès de sœur Salma. Regardez, quand elle peut trouver une si bonne proposition, alors elle doit aussi savoir comment la faire réussir. Bonjour, Cosar. Je veux vous rencontrer. Alors tu rentres à la maison. Non, écoutez. Comment te parlerai-je à la maison? Je veux te rencontrer seul à seul. Tante et Farhat seront à la maison. Que s'est-il passé, Gohar? Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas. Je veux juste le rencontrer. Sinon je vais perdre la tête. Fais une chose. Nous emmènerons Farhat à l'hôpital dans la soirée. Il a une allergie. Je serai seule. Tu peux venir. Nous allons nous asseoir et discuter. D'accord. J'arrive. Au revoir. Où êtes-vous perdu, madame? Nulle part. Y a-t-il un problème? Non. Vous vous sentez bien? Oui. Frère Hazar? Je dois aller chez Tamkina. Est-ce que tu m'emmènes? Oui, pourquoi pas? Je t'emmène tout de suite. Pas maintenant. Je t'emmènerai le soir à 17h. À 17h? Est-ce que tu m'emmènes? Oui, je t'emmènerai. Au fait, vous pouvez m'appeler pour ce travail à tout moment. Oui. Oui, mon enfant. Où est votre attention? Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu silencieux? Non, rien. Votre destination est ici. Tu ne veux pas descendre? Je vais vous appeler. Tu vas. Sœur Ulfa a raison. Sa mère a dû la forcer. Elle est tellement instruite. Comment peut-elle penser à une telle chose? J'ai beaucoup réfléchi à cela. Je pense que tout chez elle est juste. Je veux aussi savoir ce que tu penses être juste. Les garçons qui travaillent à l'étranger se marient avec une fille choisie par leur mère, pour qu'ils puissent prendre soin de leur belle famille. Mais à l'étranger, ils trouvent une fille de leur choix. C'est sœur Ulfa qui a dit cela. Non. Je sais. Il y a beaucoup d'histoires. Et pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Qu'elle est plus belle que moi. Pourquoi penses-tu que tu n'es pas belle? Chacun a un standard de beauté différent. Et la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Et le plus important, c'est qu'Ali t'a choisi lui-même.
Vous étiez présent là-bas. Je n'ai vu qu'Adib pour toi dans ses yeux. Et encore une chose. Promets-le-moi. Je n'y penserai plus. Faire du thé. Dois-je appeler frère Hazar? Je l'appellerai. Alors, qu'en dis-tu, Tamkina? Oui. Oui. Où vas-tu? Je crois que j'ai laissé le poêle allumé. J'ai laissé le poêle allumé. Monsieur Molvi dit quelque chose. Tu ne veux pas écouter? Que disais-tu? Oui, mon fils. Je disais qu'à notre époque, les élèves redressaient les chaussures du professeur. Ouah! Ouah! Et les étudiants d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui. Tu sais que tout le monde est comme ça. Fils, ne parle pas franchement. Absolument. Au fait, Tamkina, tes élèves sont aussi comme ça. Que veux-tu dire? Je veux dire, mal élevé, qui n'écoute pas, qui ne comprend pas. Pourquoi les enfants? De nos jours, les aînés n'écoutent ni ne comprennent rien. Allez, Kozar, je vais te montrer mes vêtements. Je les ai cousus. Vous vous parlez entre vous, mon oncle? Oui, mon fils, je disais. Regarde le monde tel qu'il est. Allez, ma sœur. Tamkina, je suis venu chez toi pour te rencontrer, et tu es entré et tu t'es assis dans la pièce. Quelle honte! Et comment as-tu fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, maintenant tu ne sais plus ce que tu as fait. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait. Tu m'appelais comme ça devant tonton, ça ne fait pas bonne impression. En fait, j'aime vraiment t'appeler par ton nom, c'est pour ça. Pourquoi? Avez-vous une objection? Qu'est-ce que tu dis? Que pensera tonton? Il ne pensera à rien. En fait, il sera heureux que l'opinion d'une fille soit si importante pour son gendre. Oh mon Dieu! Je ne peux rien te faire comprendre. Non, je ne veux rien comprendre. Kozar m'a renvoyé de la porte. Et je me suis retrouvé debout dans le coin de la rue en attendant son appel. As-tu parlé à Tamkina? Quel est le problème? Est-ce que tout va bien? Kozar était inquiète depuis le matin. Mais quand elle est revenue de chez toi, tout allait bien, tout était normal. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Tu ne vas pas me le dire? Oh, ce n'est pas si grave, tu t'inquiètes sans raison. Kozar est un imbécile. Cela signifie qu'il y a quelque chose. Je ne peux pas te le dire. Ne me le dis pas, je le découvrirai moi-même. Au revoir. Kozar, écoute-moi. Si tu ne me le dis pas, je ne te laisserai pas partir. Oui, laisse tomber, frère. Pas du tout. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me l'auras pas dit. Ce n'est rien. Cela signifie que ma supposition est absolument juste. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre relation? Tu n'aimes pas le garçon? Tu ne veux pas te marier? Est-ce que tu aimes un autre garçon? Non, frère, il n'y a rien de tel. Hazar, ce n'est pas la bonne façon de poser de telles questions. Écoute, mon enfant. Si tu ne l'aimes pas, alors ce mariage n'aura pas lieu. Je remarque depuis longtemps que tu es très calme. Tu ne vas pas me le dire? Frère, elle m'a parlé de cette possibilité. C'est pourquoi je lui demande. Qu'a dit ma belle-sœur?
Qu'a dit ma belle-sœur? Est-ce que quelqu'un dit ce que tu as dit? Qu'as-tu dit maintenant? Un visage est fait par Dieu. Et comment pouvez-vous vous moquer de la création de Dieu? Quand est-ce que je me suis moqué de la création de Dieu? Cosar est comme ta sœur. Cette fille n'a jamais manqué de respect ni de service. Et tu dis un tel visage? Oh, je vois. Je vois. Laisse tomber, frère, ce n'est rien. Non, non, tais-toi. Tu as amené les oreilles de ton frère ici, et maintenant tu dis que ce n'est rien. Et toi, qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai dit que toi et ton frère aviez beaucoup de chance. Allez, regardez-vous et regardez-moi dans le miroir. Et c'est la situation de vous et de votre fiancé. Il aurait été préférable que vous et moi limitions cette évaluation. Il est clair. Vous, frères et sœurs, avez l'habitude de mettre Ulfat dans un coin. Ce n'est rien de tout cela, Ulfa. Racontez-moi vous-même la situation afin que je puisse vous poser des questions. Tu m'as fait beaucoup de mal. Vous ne pourrez jamais garder le cœur de quelqu'un. Je ne pourrai pas le garder. Et toi, tu crées une scène ici. Sortir d'ici, rapidement. Que faites-vous? Sœur Ulfa. Ulfa. Sœur Ulfa. Ulfa. Aïe. Ulfa. 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 Où est Ulfa? Ulfa. Rien ne lui arrivera. Tu as du courage. Que dit le docteur? Médecin. Elle a perdu beaucoup de sang. Nous devrons procéder à une opération immédiate. Fais-le, s'il te plaît, fais-le. Ulfa. Regardez, les deux vies sont en danger. Nous pouvons sauver une vie. Comment cela est-il arrivé? Comment Ulfa est-il tombé? Où étiez-vous à ce moment-là? Si quelque chose arrive, te pardonneras-tu? Rien ne lui arrivera. Tout ira bien, si Dieu le veut. Je ne sais pas dans quel état sera ma fille. Où est ton oncle? Appelle-le. Oh mon Dieu, aie pitié de ma fille. Tout ira bien, ma chère, tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Rien n'arrivera, si Dieu le veut. Ce sont les derniers mois. Le poids de l'estomac tombe. Tu sais ce qui se passe, mon fils. Rien n'arrivera, si Dieu le veut. Non, non, non. Allez. Le taxi est là. Viens. Nous arrivons. Nous sommes ici. Oh mon Dieu. Verrouillez la porte de l'extérieur. Nous arrivons. Mon Ulfa sera sauvé, n'est-ce pas? Félicitations, vous avez une fille. Et Ulfa? La mère et l'enfant sont tous deux en sécurité. Dieu merci. Félicitations. Pouvons-nous entrer? Félicitations. Félicitations. Ma fille, félicitations à toi aussi. Félicitations. Félicitations. Félicitations à toi aussi. Regarde ma tante, c'est une si belle fille. Elle ressemble à un petit Ulfa allongé dans un berceau. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous donne un bon destin. Amen.
Amen. Afzal, Dieu a complété ta famille. Dieu merci. Donc, maintenant. Pourquoi ne pas choisir un nom? Qu'en pensez-vous? Frère, j'avais déjà pensé. Si nous avons une fille, alors son nom. Pas besoin de déranger qui que ce soit. C'est ma fille, je la nommerai selon mon testament. Et si vous intervenez, ce sera mieux pour vous. Quelle est cette façon de parler, mon enfant? Ne me conseillez pas, père. Elle est ma fille, c'est ma volonté. Et n'ose pas la toucher. Allez, sors, sors de ma chambre. Elle est aînée. Dites à tout le monde de sortir. Une fois qu'il parle sur ce ton, je ne lui parle plus de toute ma vie. Vous êtes habitué à ces choses. Je rentre à la maison. Si tu as le temps, viens. Abid, attends, écoutez-moi. Je vais te chercher de l'eau. Il n'y a pas besoin d'eau. Dis-moi, pourquoi Ulfa était-il si en colère? Pas de problème, ma sœur. Khosar, tu sais, je ne vais pas rester sans partir. Elle n'allait pas bien, n'est-ce pas? Et, que lui est-il arrivé? Mais littéralement, d'autres femmes n'ont rien dit de tel. Ok, dis-moi, que s'est-il passé? Comment a-t-elle pu tomber si mal? Que t'est-il arrivé, ma sœur? Regarde, elle a tellement peur. Tu lui fais encore plus peur. Vraiment? Alors tu sais tout. Allez, commence. Sœur, Pourquoi fais-tu des gestes? Sœur, tout va bien maintenant? Tamkin m'a appris que l'apparence n'avait pas d'importance, mais que le caractère doit être bon. Qu'est-ce que tu dis? Lettre? Caractère? Qu'a-t-elle dit? En fait, ce qui s'est passé, c'est que